As-tu une bonne condition physique? Écoute, si tu as 5 minutes, je t'invite à faire un test. Il s'appelle l'examen de Ruffier. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet d'avoir un peu une estimation de son adaptation à l'effort. Donc là, vraiment, si tu as un petit peu de temps, je t'invite à t'asseoir sur ton canapé, une chaise, à te détendre, respirer calmement, surtout ne parle plus. On va mesurer F0. F0, c'est quoi? C'est en fait le nombre de battements de ton cœur pendant une minute. Mais on ne va pas faire ça pendant une minute, on va faire ça pendant 15 secondes. Comme ça, il suffira de multiplier par 4 pour arriver à une minute. Tu vois un peu l'idée? Ok. Donc, je t'invite à t'asseoir, respirer calmement. Et dans 3 secondes, tu vas commencer à compter le nombre de battements de ton cœur. Et 1, 2, 3, c'est parti! Et stop! Ok. Ce nombre-là que tu as, tu vas le multiplier par 4. Donc moi j'étais à 14 fois 4, 56. Et déjà, si tu es entre 60 et 100, c'est déjà bon signe, tu es déjà dans la moyenne. Donc c'est déjà bien. Ensuite, maintenant on va calculer F1. F1, c'est la même chose, mais après un effort physique. Et l'effort physique qu'on va faire, ce sera des squats. Alors, si tu ne sais pas faire des squats, je t'explique rapidement. Tu écartes les jambes largeur des épaules. Ensuite, tu vas descendre, plier les jambes comme si tu allais t'asseoir sur une chaise en gardant ton poids sur tes talons. Et puis tu tends les mains en avant. Ok? Donc on va faire 30 squats et pendant environ 45 secondes. Donc le rythme est assez élevé, il faudrait que tu fasses en même temps que moi. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va immédiatement mesurer son pouls. Tu vois l'idée? Comme ça, on va calculer F1. Tu es prêt? Alors, je t'invite à te mettre debout et à 3, c'est parti. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, allez, 20, encore 10. Ok, maintenant tu peux t'asseoir. On va maintenant mesurer F1. Donc tu vas mettre ta main sur sur ton cou comme tout à l'heure et on va compter. Tu es prêt? Ok, c'est parti. Et stop! Ok. Ce nombre que tu viens d'obtenir maintenant, tu vas le multiplier par 4, comme tout à l'heure. Donc moi, j'étais à 26. 26 fois 4, 104. Ok? Donc ça, c'est F1. Maintenant, on va calculer F2. Donc F2, il faut attendre environ 1 minute. Donc là, il reste encore 30 secondes à patienter et on va pouvoir calculer F2. Donc là, je t'invite à, pas comme moi, hein, je t'invite à ne pas parler, à te poser tranquillement, à respirer calmement. Puis là, on va redescendre, on va redescendre nos battements du cœur pour essayer de se rapprocher à F0. Tu vois l'idée? Ok, encore 10 secondes. Ok, c'est parti. Et stop! Ok, maintenant ça fait 15 secondes. Ce chiffre-là, tu vas le multiplier par 4. Donc là, j'étais à 16 multiplié par 4, 64. Et là, on vient de calculer F2. Donc pour pouvoir calculer ton indice de Ruffier, on va faire F0 plus F1 plus F2 moins 200 divisé par 10. Donc j'afficherai le calcul juste là-dessous. Et on va trouver ton indice de Ruffier. Donc, moi j'ai fait le calcul, je suis à 2,4. Donc pour un indice entre 0
est inférieur, ben, tu as une excellente adaptation à l'effort. Tu fais sûrement beaucoup de sport, certainement des sports d'endurance. C'est beaucoup ceux qui font des marathons ou bien des trails qui arrivent à avoir des chiffres proches de 0. Mais si tu es entre 0 et 5, tu as déjà une bonne adaptation à l'effort. Et à mon avis, tu fais déjà pas mal de sport, tu as déjà des bonnes habitudes, tu manges certainement sainement et je tiens vraiment à t'en féliciter. Si tu es entre 5 et 10, ben c'est pas trop grave, tu es encore dans la moyenne, donc je t'invite encore à peut-être améliorer certains petits détails, peut-être à te créer une habitude sportive. Enfin, je t'invite à faire davantage d'activité physique pour te rapprocher entre 0 et 5. Si tu as entre 10 et 15, alors là, tu as une adaptation à l'effort qui est insuffisante et je t'invite à faire davantage de sport. Surtout, je t'invite à bouger davantage, sortir de chez toi, n'hésite pas à prendre pas l'ascenseur, l'escalier. Vraiment, il faut que tu bouges davantage. Mais si tu as plus que 15, alors là, moi, j'irai consulter, j'irai voir un médecin et faire des analyses complémentaires. Ok. Si tu souhaites améliorer ta santé en prenant de bonnes habitudes, j'ai une liste d'emails. J'envoie un mail tous les jours à 9 heures où je donne des conseils sur la création de bonnes habitudes. Donc si tu veux faire partie de cette communauté, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre, pour pouvoir accéder à ton mail de demain 9 heures. Voilà, c'est tout. J'espère que ce petit test t'a plu. Ah oui, tu peux peut-être noter en commentaire de cette vidéo quel est ton résultat. Ça m'intéresse de savoir si tu es proche de 0 ou plutôt proche de 5 ou 10. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. C'était Loïc, ton ami, ton coach. Ciao, ciao.